Ça y est, tu es décidé à créer ton serveur Discord, alors tu es au bon endroit. Grâce à mon guide complet, je t'offre gratuitement la quasi-moitié de ma formation Discord et marketing des réseaux sociaux actuellement sur la plateforme Udemy. Je t'ai d'ailleurs mis le lien en description si tu veux, après ce guide, aller plus loin pour appliquer Discord à un usage business. Ce guide complet te montre comment créer pas à pas ton serveur Discord grâce à une série de tutoriels. Tu découvriras d'abord comment créer ton compte, explorer l'interface Discord et créer ton premier serveur. On verra ensuite tout ce qu'il faut pour paramétrer ton serveur avec la bonne méthodologie, car oui, Discord c'est complexe et il y a certaines choses à faire absolument dans l'ordre. Nous verrons les différentes subtilités de l'outil sur les paramétrages des rôles notamment. D'ailleurs, ce guide étant issu d'une formation, tu pourras via le lien en description télécharger 2 mémos PDF sur les paramétrages de serveur et permissions des rôles. À la fin de cette vidéo, Discord n'aura plus de secret pour toi. Avant que tu commences ce long tunnel, je suis Carla, start-upeuse, spécialiste Discord et créatrice de la première solution SaaS pour concevoir facilement et rapidement un serveur Discord UX et business friendly. Si avoir un serveur de ce type, ça te parle, ma newsletter devrait t'aider, donc n'hésite pas à la découvrir grâce au lien en description. Sur ce, je te laisse profiter des prochaines heures pour créer ton serveur Discord grâce à mon guide complet. Avant toute chose, je vous conseille d'aller sur le site internet de Discord et de télécharger le logiciel pour votre ordinateur. Vous pourrez bien entendu utiliser Discord sur votre navigateur et l'application sur téléphone, mais il est préférable d'utiliser le logiciel pour votre PC ou votre Mac, notamment pour faire cette formation et configurer votre serveur. Donc lorsque vous allez aller sur le site Discord, vous aurez la possibilité de découvrir tout simplement ce que c'est. Donc n'hésitez pas à, naviguer rapidement sur le site afin de comprendre ce que propose cette application. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de créer votre compte sur le site discord.com pour vraiment vous simplifier la vie. Donc pour pouvoir créer votre compte, allez directement sur login ou se connecter. Là, vous allez atterrir sur une page qui va vous permettre en fait de vous connecter à votre espace Discord. Si vous n'avez pas encore créé de compte, du coup, il faudra cliquer sur le petit lien ici, s'inscrire. Là, ça va vous afficher donc cette fenêtre où vous avez tout simplement à mettre votre mail, un nom d'affichage, un pseudo, un nom d'utilisateur, où là, l'idée c'est qu'il soit tout collé, hein, tous les caractères soient collés. Vous choisissez un mot de passe et ensuite, vous mettez votre date de naissance. Là, vous n'êtes pas obligé de cliquer ici, c'est facultatif, pour pouvoir recevoir des mails et des mises à jour de Discord. Et ensuite, il faudra cliquer sur «J'ai bien lu les conditions, et cetera» pour pouvoir continuer. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton pour, créer votre compte, vous allez arriver sur une page qui va, vous inviter tout simplement à vérifier que vous êtes bien un être humain. Donc vous avez tout simplement à faire le processus de vérification, CAPTCHA. Ensuite, entre-temps, vous aurez reçu un mail pour, vérifier, pour faire la réclamation de votre compte et vérifier votre adresse email. Donc, c'est important pour vous de retourner dans votre, boîte mail pour faire la vérification de votre email. Si vous n'avez pas reçu de mail, lorsque vous avez créé le compte et que vous avez vérifié que vous êtes bien un être humain, il vous a amené normalement sur l'espace Discord. Là, vous allez voir une petite bande orange tout en haut où vous aurez tout simplement à cliquer sur, resend pour pouvoir renvoyer ce mail si vous n'avez pas reçu. Donc, une fois que vous avez reçu ce mail, vous cliquez sur vérifier l'email et là vous allez arriver sur une dernière page qui va vous ouvrir une nouvelle fenêtre où vous aurez la possibilité de continuer sur Discord. Ça vous permettra de vérifier cet email et vous reviendrez sur l'espace Discord. Nous allons maintenant découvrir l'interface Discord et comment naviguer dans le logiciel. Donc, dans votre application Discord sur, votre PC ou votre Mac, moi en l'occurrence je suis sur Mac, vous avez, d'abord, votre messagerie privée, où vous allez pouvoir trouver la liste de vos différents amis avec lesquels vous êtes connectés, ainsi que les messages privés. Ensuite, vous avez, juste en dessous, les différents serveurs auxquels vous êtes connectés. Donc, ici s'ajoutera en fait l'ensemble de tous les serveurs auxquels vous serez connectés, que vous pourrez aussi, organiser notamment en dossier. Et vous avez donc là, un serveur auquel moi je suis connectée. Ensuite, vous avez, l'explorer des serveurs, qui est l'espace public de Discord et dans lequel vous allez pouvoir trouver, différents serveurs appartenant à des, communautés,
d'autres personnes qui ont des serveurs au sein de Discord, et vous avez la possibilité notamment de trouver des serveurs Discord de communauté dans cette zone. Donc si par exemple je fais une recherche de serveurs dans le domaine du business, ici je vais avoir les 175 communautés qui sont répertoriées dans la catégorie business. Et si je souhaite rentrer dans l'un de ces serveurs, j'ai simplement à cliquer dessus. Une petite fenêtre ici s'ouvre, qui me souhaite la bienvenue et me présente un petit peu justement le serveur. Et j'ai la possibilité juste de demander à jeter un coup d'œil. À ce moment-là, je ne suis pas encore rentré dans le serveur, et comme vous le voyez, l'icône du serveur n'est pas encore dans cette zone, elle est plutôt juste en dessous de ma messagerie privée. Là, j'ai la possibilité de regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce serveur, de voir un peu les différentes informations. Donc, c'est dans cette zone ici qu'on trouvera les serveurs de communauté. Au sein de Discord, vous avez dans l'application, lorsque vous la téléchargez sur votre ordinateur ou votre Mac, différents espaces, et aussi votre espace personnel à vous, votre compte utilisateur que vous pouvez retrouver juste en bas. Et pour avoir accès aux paramètres de l'utilisateur, c'est sur cette petite clé que vous voyez là. Là, vous allez pouvoir avoir accès finalement au menu de votre espace utilisateur et avoir accès aux différentes sections pour pouvoir faire les modifications que vous souhaitez. Donc à présent, vous avez normalement créé votre compte et vous savez comment est composé le logiciel Discord. Maintenant que vous savez ce qu'est Discord, nous allons voir les usages qu'il est possible de faire de cet outil qui, vous le verrez, donne d'innombrables possibilités. Comme vous le savez, sur Discord, vous pouvez communiquer de manière écrite et orale. Et pour ma part, j'ai identifié 4 types d'usages que vous pouvez en faire de l'outil. Vous pouvez en faire un usage de type communication et partage d'informations, un usage de type interaction, promotionnel et vente, et assistance et relationnel. Ces 4 types englobent un peu le concept de tunnel de vente, où on démarre par la communication d'informations. On va donc partager un article sur un sujet ou un contenu de valeur autour d'une expertise, puis on enchaîne avec une interaction avec sa cible, lors de laquelle on peut sonder son désir et identifier ses besoins. Ensuite, on communique une offre, on propose un produit ou un service, et enfin, on finit par la gestion du client, par la vente et sa fidélisation. L'ensemble de ces types d'usages peuvent faire l'objet d'une stratégie marketing pour un entrepreneur. Et que vous soyez un créateur de contenu, un coach ou une jeune marque, vous pouvez vous approprier Discord sur l'ensemble de ces types d'usages. Alors nous avons vu qu'il y a 4 types d'usages possibles sur Discord, et on va commencer par détailler un petit peu l'usage de type communication et partage d'informations. En fait, vous pouvez partager qui vous êtes, ce que vous faites et vos valeurs. Par exemple sur Discord, vous pouvez faire aussi du partage de liens vers différents contenus, notamment vos articles de blog, mais vous pouvez aussi publier des événements et ainsi donner des rendez-vous en ligne ou en physique à votre audience. Deuxième type d'usage, les interactions, qui peuvent se faire via les fonctionnalités de chat, de manière notamment instantanée, mais aussi des interactions à l'oral qui peuvent se faire à plusieurs ou à 2 grâce aux salons vocaux. Des salons d'ailleurs qui peuvent aussi être transformés en salles virtuelles de conférence, où vous pouvez partager votre caméra et votre écran. Vous pouvez faire aussi des interactions en mode conférence audio avec des salons de conférence qui sont des salons qui sont dans les salons de communauté. Et là par exemple, vous pouvez inviter des personnalités et faire des interviews live exclusivement en audio. Et vous pouvez aussi faire des enquêtes via des bots qui le permettent, et pourquoi pas du coup proposer des options à votre communauté et la faire voter, par exemple pour un design de produit. Troisième type d'usage de Discord, ça va être le type d'usage promotionnel et vente. Là, vous pouvez directement vendre vos produits, vos services en mettant par exemple, en partageant des liens vers vos pages de vente, ou en direct, vendre en one-to-one ou en échange par écrit ou à l'oral, et proposer vos produits ou vos services directement via Discord. Et là, à ce moment-là, vous pouvez notamment délivrer vos produits et vos services, si par exemple vous faites du coaching ou de la formation. Vous pouvez présenter vos offres en partageant tout type de contenu multimédia, que ce soit de la vidéo, de la photo ou de l'audio. Juste attention sur Discord, lorsque vous ne payez pas l'abonnement
mensuel, vous avez une limitation de documents à charger au niveau vidéo. Et là, ça ne va pas excéder 30 secondes de contenu vidéo source. Donc le mieux, c'est de partager plutôt du lien ou de la photo. Vous pouvez aussi faire des ventes en direct grâce à de la visio et du partage d'écran, par exemple une espèce de réunion Tupperware virtuelle. Quatrième et dernier type d'usage que je voulais vous présenter aussi, qui est possible de faire sur Discord, c'est celui de l'assistance et du relationnel. En fait, sur Discord, vous pouvez vous rendre disponible via votre serveur auprès de vos clients après leur achat par téléphone, par exemple. Vous pouvez aussi apporter du contenu privé et complémentaire, comme des modes d'emploi de vos produits, de vos services, c'est-à-dire que vous pouvez organiser vos salons avec du contenu rédactionnel, un peu comme un mode wiki ou mode d'emploi, et vos différents clients pourront se balader d'un salon à un autre pour voir ce contenu. Vous pouvez même permettre à vos clients d'échanger entre eux et créer des forums au sein de votre serveur, et bien entendu de pouvoir modérer ça, et pour vos clients ambassadeurs, leur attribuer des rôles afin qu'ils puissent eux-mêmes participer à l'animation de votre communauté, et donc ça permet finalement de renforcer le sentiment d'appartenance à votre communauté. Une fois dans Discord, et à force de comprendre comment fonctionne cet outil, vous verrez que c'est votre créativité qui vous limitera finalement à en faire bon usage. Dans Discord, on peut communiquer à l'écrit comme à l'oral, et chaque serveur peut être subdivisé en salons textuels ou vocaux qui peuvent eux-mêmes être organisés par catégorie. Voyons ces différentes choses ensemble. Donc rapidement, pour ouvrir une parenthèse, dans Discord, en fait, vous avez votre compte utilisateur avec vos propres paramètres. Vous avez la messagerie vocale que vous voyez ici, où vous allez avoir la liste de vos amis, et vous avez les serveurs auxquels vous êtes connecté ou dont vous êtes propriétaire. Dans la messagerie privée, vous avez la possibilité de voir la liste de vos amis ainsi que vos messages privés. Et au sein de votre message privé, vous avez la possibilité soit d'écrire un message textuel ou de passer un appel vocal. Au sein de Discord, vous avez ce qu'on appelle des salons textuels. Et au sein des salons textuels, vous avez la possibilité, en fait, dans des salons textuels, de chatter, de partager des fichiers multimédia. Ça peut être des fichiers vidéo, audio, photos, des PDF ou encore des liens. Vous avez la possibilité aussi de créer des fils de conversation via la petite icône ici. Et vous avez aussi la possibilité de réagir ou de répondre directement à un message qui a été écrit dans le salon textuel. Toujours dans votre serveur, vous avez ce qu'on appelle les salons vocaux. En général, les salons vocaux sont représentés par cette petite icône. Dans un salon vocal, en fait, vous avez la possibilité de vous rejoindre à plusieurs pour échanger de vive voix. Vous pouvez aussi allumer votre caméra et donc faire une visio. Vous avez aussi la possibilité de partager votre écran, ce qui permet de faire notamment du streaming. Par exemple, vous pouvez regarder un film et partager l'écran de votre ordinateur où se trouve le film et le regarder à plusieurs ensemble. Vous pouvez ouvrir ou fermer votre micro, ce qui permet de s'entendre quand on est plusieurs. Et vous avez aussi la possibilité de discuter directement via cette petite icône qui ouvre une conversation au sein de la discussion vocale. Votre serveur peut contenir énormément de salons, ce qui peut vous perdre et perdre vos membres. C'est là qu'interviennent les catégories. Vous avez donc la possibilité de créer des catégories et de ranger vos différents salons d'une catégorie à une autre. Dans les serveurs Discord, on a enfin des événements. Donc, on peut donc créer des événements qui sont soit internes à Discord dans des salons vocaux, ou créer des événements qui sont externes à Discord et donc partager un lien qui va ramener vers ces événements. Lorsqu'on crée un événement, on a la possibilité aussi de partager un lien vers l'extérieur, ce qui va permettre de créer un lien qui permettra aux personnes extérieures d'intégrer notre serveur, et les membres de notre communauté peuvent cliquer sur le bouton intéressé, ainsi ils seront notifiés lorsque l'événement démarrera. Vous le voyez, la plateforme, grâce à son environnement et ses multiples fonctionnalités, offre des possibilités presque infinies pour animer sa communauté ou son service client et envisager finalement la mise en place d'une stratégie marketing très puissante.
Vous connaissez maintenant l'environnement de Discord. Parlons à présent de deux types de serveurs que propose ce logiciel. Discord propose deux types de serveurs qui sont les serveurs privés et les serveurs de communauté. Donc concernant le serveur privé, ce serveur en fait est principalement pour les personnes qui souhaitent échanger entre mêmes membres de la famille ou entre amis. Ce sont en fait des serveurs où on va principalement inviter que des personnes qu'on connaît. Il propose des fonctionnalités qu'on a jusqu'à présent déjà vues, qui sont les salons vocaux ou textuels, ainsi que des fils de conversation. Et ce sont des serveurs qui ne peuvent pas être trouvés dans l'Explorer de Discord. Le serveur de communauté propose en fait, lui, des options supplémentaires et des fonctionnalités plus avancées. On peut y voir notamment des statistiques à partir de plus de 500 membres. On peut aussi y créer des salons conférences et des salons annonces. Et on peut aussi créer des écrans spécifiques d'accueil et de règles de l'espace. Dans les salons de communauté, on peut aussi soumettre son salon de communauté à l'Explorer Discord afin qu'il puisse être trouvé par n'importe quel utilisateur de Discord dans l'espace Explorer. Avant cependant d'apparaître dans les résultats de recherche de l'Explorer de Discord, il faut avoir au moins 1000 membres et avoir soumis son serveur à l'option découverte de Discord. On peut aussi avoir du coup un serveur de communauté qui n'est pas public et donc qui ne peut pas être trouvé dans l'Explorer de Discord, tout en bénéficiant du coup des différentes fonctionnalités du serveur de communauté. En tant qu'entrepreneur, selon vos objectifs, l'un ou l'autre de ces serveurs peut vous être utile, mais dans le cas où vous souhaitez animer une communauté et favoriser les interactions entre les membres de cette communauté, notamment si vous êtes un créateur de contenu, je vous conseille de favoriser le serveur de communauté. Inversement, si vous souhaitez faire plutôt un espace de service client, favorisez plutôt un serveur privé. Et si vous êtes coach, par exemple, et que vous souhaitez organiser notamment des challenges, par exemple, le serveur privé sera aussi préférable à utiliser. Bien entendu, au fil de cette formation, vous verrez assez rapidement quel type de serveur vous sera utile et vous conviendra. Pour créer un serveur, il vous suffit une fois dans l'application, de préférence sur votre PC ou votre Mac, de vous diriger dans la première section à gauche, ici, où se trouve votre messagerie privée, puis de cliquer sur l'icône plus. Là, vous avez une fenêtre qui s'affiche et qui vous permet de choisir entre la création d'un serveur propre, de votre propre serveur, ou de partir d'un modèle existant. Donc nous, on va choisir créer mon serveur. À partir d'ici, vous avez la possibilité de choisir entre un serveur pour vous et vos amis, donc un serveur privé, ou un club pour une communauté. Nous, on va choisir du coup la première option. Et là, vous pouvez nommer votre serveur. Une fois que vous avez nommé votre serveur, vous pouvez tout simplement créer votre serveur. Et ça y est, vous avez un nouveau serveur. Voyons maintenant comment paramétrer votre serveur. Attention, nous allons voir dans cette vidéo les paramètres sur lesquels vous devez vous focaliser. Les autres réglages ne seront pas essentiels pour les usages qui sont présentés et qui seront présentés dans cette formation. Donc pour paramétrer votre serveur, il vous suffit de situer en fait votre souris au niveau du nom de votre serveur. En cliquant, vous verrez une petite fenêtre apparaître et vous avez qu'à sélectionner paramètres du serveur. Une fois dans les paramètres de votre serveur, vous allez arriver sur la vue d'ensemble. Donc dans la vue d'ensemble, vous allez pouvoir changer l'icône de votre serveur, aussi le nom de votre serveur si vous le souhaitez. Ensuite, vous allez voir le salon de messages système. En fait, ce sont des messages automatiques qui sont envoyés notamment lorsque, par exemple, une personne arrive dans votre serveur. Donc là, vous avez la possibilité de choisir le salon dans lequel vous souhaitez que ces messages système soient envoyés. Et vous pouvez aussi choisir quel type de message vous souhaitez envoyer dans ce salon. Donc vous pouvez choisir d'envoyer un message d'accueil, proposer aux membres de répondre aux messages de bienvenue, notamment s'ils sont envoyés dans les messages privés, et d'envoyer des messages lorsque quelqu'un booste ce serveur. Donc je vous conseille de laisser ces trois-là activés et de désactiver celui-là qui envoie là des infos utiles pour la configuration de votre serveur. Donc une fois que vous avez changé un paramétrage, il faut bien cliquer sur enregistrer les modifications.
Toujours dans la vue d'ensemble, vous avez la possibilité de paramétrer les notifications par défaut de votre serveur. Moi, je vous conseille de choisir les mentions seulement. Depuis les paramètres, vous pouvez aussi activer le widget. En fait, le widget, c'est un petit élément que vous pourrez intégrer dans votre site internet qui va tout simplement présenter votre serveur. Donc, une fois que vous êtes dans le paramétrage widget, vous pouvez désactiver ou activer du coup le widget, sélectionner un salon. En sélectionnant un salon, en fait, ça va créer un lien d'invitation depuis lequel, si une personne arrive sur votre site, lorsqu'elle va cliquer sur ce petit widget, va pouvoir intégrer en fait votre serveur. Si vous ne mettez pas de salon, en fait, seuls les membres en ligne et les salons vocaux seront proposés, présentés sur ce widget. Une fois que vous avez activé le widget, sélectionné un salon ou pas, vous avez tout simplement à venir sur la zone ici widget prédéfini et puis copier le code HTML et du coup l'intégrer dans votre site. Dans les paramètres de votre serveur Discord, vous pouvez aussi paramétrer la partie modération de votre serveur. Ici, on va voir principalement la configuration de sécurité. En fait, la configuration de sécurité vous permet tout simplement de définir en fait les critères que vont devoir valider les personnes, les membres qui vont rentrer dans votre serveur avant qu'elles ne puissent communiquer au sein de votre serveur. Donc vous pouvez déterminer qu'une personne peut communiquer directement dans votre serveur sans avoir aucune restriction, ou déterminer qu'il faut qu'elle ait une adresse mail vérifiée par Discord, et ainsi de suite. Au fur et à mesure, vous pouvez augmenter en fait le niveau de vérification des personnes qui vont entrer dans votre serveur et pouvoir y communiquer. Toujours dans la configuration de sécurité, vous pouvez définir sur quels critères vous voulez que les contenus explicites soient filtrés. Alors moi, je vous conseille bien entendu de cliquer sur analyser le contenu média, de analyser les contenus médias de tous les membres. L'idée, c'est que à chaque fois que quelqu'un va partager dans votre serveur un contenu média, celui-ci sera analysé pour pouvoir filtrer s'il y a des contenus explicites. Alors, si vous souhaitez supprimer votre serveur Discord, ça sera toujours dans les paramètres. Il vous suffira de cliquer sur supprimer le serveur. Une petite fenêtre s'affichera pour vous demander si vous êtes sûr de vouloir supprimer votre serveur. Il faudra donc entrer le nom de votre serveur qui se trouve juste ici et cliquer sur supprimer le serveur. Bien entendu, si vous ne souhaitez pas le faire, vous avez juste à cliquer sur annuler. On va maintenant voir comment créer des salons et les organiser. Vous avez la possibilité, dans un serveur privé, de créer deux types de salons. Des salons textuels ou des salons vocaux. Pour pouvoir créer un salon vocal ou textuel, premièrement, accédez au menu de votre serveur et cliquez sur « Créer un salon ». Vous pouvez ici choisir le type de salon que vous voulez créer, soit un salon textuel ou un salon vocal. Donc on va choisir par exemple un salon textuel et donner un nom à votre salon. Appelons-le salon test. Vous pouvez aussi choisir de rendre ce salon privé ou non. Ensuite, vous cliquez sur créer votre salon. Votre salon va apparaître ici, au niveau du haut de votre serveur, et à ce moment-là, vous avez la possibilité de le déplacer dans une catégorie. Mais voyons d'abord comment créer une catégorie. Pour créer une catégorie, ça va être pareil que pour un salon. Vous allez sur le menu de votre serveur et vous cliquez cette fois-ci sur « Créer une catégorie ». Vous pouvez nommer votre catégorie, donc on va l'appeler catégorie test. Vous pouvez décider de rendre cette catégorie privée ou publique. Cliquez tout simplement sur « Créer votre catégorie ». Votre catégorie apparaît du coup sur le menu de votre salon, enfin de votre serveur. Là, vous pouvez à ce moment-là prendre le salon que vous avez créé, cliquer dessus et le glisser jusque sous la catégorie de votre choix. Voilà maintenant que votre salon est rangé sous la catégorie de votre choix. Vous avez la possibilité aussi de masquer votre catégorie. Si par exemple vous allez sur un autre salon, celle-ci maintenant sera cachée. Lorsque vous avez créé un salon et ou une catégorie, vous avez la possibilité de paramétrer notamment votre salon. Pour paramétrer votre salon, il suffit de placer votre souris, votre curseur sur le salon.
va apparaître là une petite roue crantée, vous cliquez sur cette roue, et là vous aurez la possibilité de paramétrer votre salon. Alors pour paramétrer votre salon, vous pouvez notamment changer le nom du salon, définir un sujet de ce salon. Vous pouvez aussi laisser désactiver ou activer le mode lent. Donc le mode lent, en fait, c'est le temps pendant lequel une personne ne pourra pas écrire un message si elle en a déjà écrit un. Vous pouvez aussi soumettre à une limite d'âge votre salon. Dans les paramètres de votre salon, vous pourrez aussi paramétrer les permissions du salon, voir aussi les invitations ou créer des invitations depuis ce salon, et voir tout ce qui est lié aux intégrations, mais ça, ce sont des choses que nous verrons plus tard, et vous pourrez aussi bien sûr supprimer votre salon. Alors on a vu comment créer un salon et une catégorie au sein de votre serveur. Vous avez aussi différentes manières de le faire sans passer par le menu. Vous pouvez tout simplement faire un clic droit au niveau de cette zone de votre serveur et cliquer sur créer un salon ou créer une catégorie. Si vous avez une catégorie, vous pouvez directement créer un salon pour cette catégorie, et là, vous situez simplement votre curseur sur le plus pour créer un salon. Et là, vous aurez la possibilité de créer un salon qui sera rangé directement dans la catégorie que vous avez créée. Nous allons maintenant voir comment créer des liens d'invitation pour intégrer des nouveaux membres dans notre serveur. Pour créer un lien d'invitation, il vous suffit de placer votre curseur sur le salon depuis lequel, par exemple, vous souhaitez créer ce lien d'invitation. Vous placez votre curseur sur le petit bonhomme, vous voyez que ça permet de créer un lien d'invitation, vous cliquez dessus, ça va vous afficher cette petite fenêtre. Là, en fait, une fois que la fenêtre s'affiche, le lien est créé. Il se trouve ici. Donc moi, je vous conseille de bien copier et coller ce lien dans un endroit où vous pourrez le retrouver, car vous n'aurez pas la possibilité, une fois que vous aurez fermé cette fenêtre, de retrouver ce lien. Vous pouvez aussi, du coup, une fois que vous avez cliqué et ouvert cette fenêtre, modifier le lien d'invitation. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous créez un lien, celui-ci a un temps d'expiration de 7 jours automatiquement. Donc vous cliquez sur modifier le lien d'invitation. Et là, vous allez pouvoir changer les paramétrages de votre lien. Donc là, vous pourrez choisir notamment le temps d'expiration de ce lien. Notamment, vous pouvez cliquer sur jamais, c'est-à-dire que jamais ce lien, tant qu'il ne sera supprimé, n'expirera. Vous pouvez aussi déterminer le nombre d'utilisations, c'est-à-dire soit un nombre d'utilisations illimité ou 10 utilisations, c'est-à-dire que lorsqu'une dizaine de personnes seront rentrées dans votre serveur par le biais de ce lien n'existera plus. Et vous pouvez aussi accorder un statut provisoire de membre, c'est-à-dire que lorsqu'une personne va cliquer sur ce lien, elle pourra intégrer votre serveur, mais dès lors qu'elle se déconnectera, elle n'aura plus accès à votre serveur. Une fois que vous avez par exemple défini ces paramétrages, vous pouvez générer un nouveau lien et là ça vous créera un second lien. Une fois que vous aurez créé votre lien ou vos liens d'invitation, vous pourrez les retrouver depuis les paramètres de votre serveur. Donc on va aller tout de suite dans les paramètres du serveur, et pour pouvoir avoir accès à ces liens, il faut aller tout simplement à la fin du menu des paramètres du serveur et cliquer sur invitation. Là, vous allez voir que il y a 2 liens qui ont été créés. Le premier que j'ai créé qui a un temps d'expiration de 7 jours et le second qu'on avait paramétré. Ici, vous pouvez donc gérer les différents liens d'invitation. Vous avez aussi la possibilité de voir les liens d'invitation qui sont rattachés directement à vos salons. Pour cela, il faut cliquer sur les paramètres de votre salon et ici, vous retrouverez les liens d'invitation qui ont été créés à partir d'un salon spécifique. Comme vous pouvez le voir, ici on n'a pas la possibilité de récupérer le lien exact qui va permettre aux personnes qu'on souhaite inviter dans notre serveur à intégrer notre serveur. Ce qu'il faut faire du coup, ça va être de récupérer le code d'invitation, donc vous pouvez le copier et ensuite le coller. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement taper en fait https là vous mettez Discord. Là, vous devez mettre .gg, vous mettez la petite barre, et là, vous allez coller le code de votre lien. Ça va vous permettre du coup de récupérer l'intégralité du lien et de pouvoir l'envoyer à qui vous le souhaitez afin d'inviter une personne au sein de votre serveur. Lorsque vous invitez une personne dans votre serveur,
vous pouvez à tout moment l'expulser, voire la bannir de celui-ci. Sachez qu'aucune personne ne pourra trouver votre serveur sur internet à moins que vous lui communiquiez un lien pour entrer dedans. Même avec un serveur de communauté, à moins que vous l'ayez soumis à l'explorer de serveur, il ne pourra pas être trouvé et intégré par qui que ce soit sans votre action préalable. Pour gérer les membres de votre serveur, il vous suffit d'aller dans les paramètres de votre serveur, ensuite de vous diriger au niveau du menu de votre serveur dans l'onglet membres. Puis, une fois sur l'onglet membres, vous verrez la liste des différents membres de votre serveur. Ici, je n'ai que 2 membres, donc le membre propriétaire et un second membre. Lorsque vous placez votre curseur sur les membres, vous voyez 3 petits points apparaître. En cliquant sur ces 3 petits points, vous aurez différentes options qui vous permettront de gérer vos différents membres. Vous pouvez aussi, en allant sur un membre, faire un clic droit pour faire apparaître la même fenêtre. Suite à une récente mise à jour, l'espace où vous allez pouvoir trouver vos membres a légèrement changé. Maintenant, quand vous êtes dans un serveur privé, si vous allez dans vos paramétrages et que vous descendez en bas pour aller sur la page membres, vous allez avoir la possibilité, en cliquant ici, en fait, d'ajouter un espèce de salon directement au sein de votre serveur. Donc moi ici, par exemple, dans le serveur privé sur lequel je suis, je n'ai pas activé cette option, donc je peux toujours trouver la liste de mes membres au sein des paramétrages de mon serveur sur l'onglet membres ici, comme vous le voyez. Inversement, dans un serveur de communauté, lorsque je vais dans les paramétrages de mon serveur et qu'ensuite je souhaite aller dans l'onglet membres, vous le verrez ici, il y a une petite icône qui fait que lorsque je vais cliquer sur membres, il va directement me ramener dans la liste de mes salons et je vais avoir un espèce de salon dans lequel je vais trouver la liste de mes membres. Alors ça se présente comme ceci. Là, vous aurez toute la liste de vos différents membres et vous aurez la possibilité, comme je vous l'ai montré précédemment, en cliquant sur les 3 petits points ou en faisant un clic droit, de pouvoir afficher les différentes options. Juste petite précision, concernant exclure, expulser et bannir, c'est 3 choses différentes. Exclure, c'est lorsque je souhaite exclure une personne pour diverses raisons, un certain nombre de temps, afin qu'il n'ait plus la possibilité d'envoyer des messages ou de réagir et d'interagir au sein de mon serveur. Il aura cependant toujours accès au serveur. Si je souhaite sortir la personne du serveur, il va falloir que je l'expulse. De cette manière, en fait, la personne ne sera plus dans mon serveur, mais par contre, si je lui renvoie un lien d'invitation afin d'entrer dans mon serveur, elle aura toujours la possibilité de re-rentrer de nouveau dans mon serveur. Et enfin, si je veux totalement bannir quelqu'un, de sorte qu'il ne puisse plus jamais rentrer dans mon serveur, à ce moment-là, je vais le bannir, et donc il ne pourra plus intégrer mon serveur. Alors, il n'y a pas qu'ici que vous pouvez voir vos membres, vous pouvez aussi voir vos membres en allant sur la partie haute de votre serveur et en cliquant sur afficher la liste des membres. De cette manière, vous pourrez voir les membres qui sont hors ligne et en ligne et donc voir l'ensemble des personnes qui sont connectées à votre serveur. Depuis cet endroit, en cliquant sur le nom du membre, vous pouvez directement lui écrire par messagerie privée ici. Je fais entrer. Et là, tout de suite, j'apparais sur la conversation avec cette personne. Je vous invite à présent à vous créer un second compte Discord afin de créer un membre factice que vous inviterez dans votre serveur comme moi je viens de le faire. Ce second compte vous permettra de tester votre serveur du point de vue d'un membre. Nous avons vu jusqu'à présent comment paramétrer et gérer un serveur Discord privé. Nous allons maintenant voir les quelques différences qu'il existe avec le serveur de communauté et dans cette vidéo, comment paramétrer son serveur de communauté. Vous pouvez soit créer un nouveau serveur et choisir d'en créer un de communauté en allant sur le petit plus, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, ou vous pouvez décider de transformer votre serveur privé actuel en un serveur de communauté. Donc pour cela, il suffit d'aller dans les paramètres de votre serveur, ensuite d'aller sur la partie onglet communauté, cliquez sur activer la communauté. Là, vous allez avoir une petite page qui vous présente un petit peu ce qu'est un serveur de communauté. Donc il suffit de cliquer sur le bouton commencer. Ça vous affiche cette petite fenêtre et là, on vous demande déjà de vous assurer de la sécurité de votre communauté et vous allez devoir du coup activer au moins un premier niveau de vérification qui est celui de l'adresse email. Par exemple, dans un serveur privé, il n'y a pas forcément l'obligation
d'activer un niveau de vérification. Ici, pour un serveur de communauté, c'est obligatoire. Ensuite, vous allez passer à la deuxième étape qui va être de configurer les bases de votre serveur, donc pouvoir soit sélectionner parmi vos salons existants un salon où va se situer les règles d'utilisation de votre serveur de communauté, sinon de demander à ce qu'on en crée un pour vous, et un salon de mise à jour où vous pourrez avoir des mises à jour utiles pour les administrateurs et les modérateurs. À ce moment-là, demandez simplement à en créer un nouveau pour vous, puis cliquez sur suivant. Là, vous avez la possibilité de cliquer ici pour retirer tout ce qui va être des permissions qui vont être attribuées au rôle Everyone de modération. Si vous n'avez pas donné de droit particulier au rôle Everyone, vous n'avez pas besoin de cliquer là-dessus. Vous devez cliquer bien sûr sur Je comprends, j'accepte, et là, terminer la configuration, et ainsi, vous pourrez créer et transformer un serveur existant en serveur de communauté, bien entendu. Il faut toujours enregistrer les informations, sinon là, pour le coup, je n'ai pas transformé ce serveur, donc je n'enregistre rien. Lorsque vous activez la communauté dans le menu des paramètres de votre serveur, de nouveaux onglets se sont ajoutés dans la catégorie communauté et modération, qui sont juste là. Pour paramétrer du coup votre serveur de communauté, il faut aller déjà dans la vue d'ensemble de la catégorie communauté, et là vous allez avoir différentes options. Vous allez pouvoir voir et choisir ou changer le salon où se trouvent les règles de la charte d'utilisation de votre serveur de communauté, pouvoir choisir ou garder finalement le salon qui aura été créé concernant les mises à jour de communauté. Donc ça, c'est des salons notamment qu'on a vu dans juste à l'instant. Ils se sont créés si vous avez demandé à ce que ça soit créé pour vous. Vous pouvez choisir ici le paramétrage aussi au niveau de la langue de votre serveur, mettre une description à votre serveur ou désactiver l'option communauté sur votre serveur et finalement revenir à un serveur privé. Vous pouvez aussi voir les règles et les possibilités concernant la découverte de votre serveur par des personnes extérieures à celui-ci, et aussi l'analyse du serveur en cliquant directement sur les deux onglets qui sont ici, ou sinon en venant ici. Donc là, vous allez avoir l'analyse du serveur. En cliquant là, vous allez pouvoir voir justement un peu les statistiques de votre serveur, mais ça ne se fera qu'à partir d'un certain nombre de membres au sein de votre serveur. Et vous pouvez aller sur l'onglet découverte, qui là, c'est de pouvoir installer la découverte, c'est-à-dire de permettre à votre serveur d'être visible dans la découverte des serveurs au sein de Discord. Ici, vous avez l'ensemble des règles qui vous permettent d'envisager cette potentialité. Donc, je vous invite à prendre le temps de lire ces différentes règles. Voyons maintenant comment paramétrer les règles de son serveur de communauté. Dans un serveur privé, vous pouvez créer un salon et le nommer règles de communauté et y mettre la charte d'utilisation de votre serveur. Dans un serveur de communauté, vous avez plusieurs options. Première option, choisir un salon spécifique pour les règles de votre communauté et y écrire vos règles. Et ce salon en fait sera marqué d'une icône spéciale que vous voyez ici. Deuxième option, vous pouvez créer un affichage des règles à accepter explicitement qui, une fois acceptées, permettront à vos membres de discuter, donc d'entrer dans un salon vocal ou d'écrire dans un salon textuel. Pour la première option, donc de créer un salon spécifique qui pourra être marqué du coup de cette icône et y mettre vos règles de communauté, vous avez juste à accéder aux paramètres de votre serveur, ensuite d'aller dans la partie communauté au niveau de la vue d'ensemble, et ici, dans Salon des règles de la communauté, de choisir le salon de votre choix. Ainsi, le salon que vous allez choisir, sélectionner, sera affiché ici dans le menu de votre serveur et sera marqué de cette icône règles de la communauté. Pour la deuxième option, ce n'est pas obligatoire d'activer, mais en le faisant, en fait, vos membres seront obligés d'accepter les règles pour ensuite écrire dans les salons ou entrer dans un salon vocal. Suite à de nouvelles mises à jour effectuées par Discord, le paramétrage pour afficher les règles de la communauté de manière technique, en fait, a été modifié au niveau de son positionnement. Alors comme vous le voyez sur cette capture d'écran, avant, il fallait aller dans les paramétrages du serveur, ensuite aller sur la partie modération, et là vous aviez le petit onglet afficher les règles, vous aviez notamment l'onglet configuration de sécurité et l'onglet automode. Aujourd'hui, ces trois onglets en fait ont été splittés, on va dire, dans l'onglet unique qui est ici, configuration de sécurité.
À présent, la configuration de sécurité se présente comme ceci. Donc vous allez dans l'onglet qui est ici, configuration de sécurité au niveau de la modération, dans les paramétrages de votre serveur de communauté. Là, vous allez avoir 4 sous-onglets qui vont vous permettre de faire les configurations au niveau de la sécurité. Pour pouvoir du coup paramétrer en fait les règles de votre communauté, il faudra aller dans la partie protection contre les messages privés et les spams. Donc là, vous allez cliquer sur modifier. Ici, vous allez retrouver les fameux niveaux de sécurité. Donc, ils ont été déplacés à cet endroit-là. Et là, vous allez pouvoir configurer en fait vos différentes règles de sécurité. Donc là, vous allez mettre une description de votre serveur. Donc, je mets un mode test. Là, vous allez pouvoir cliquer sur commencer et commencer à rajouter vos différentes règles. Donc lorsque vous ajoutez des règles, en fait, vous pouvez sélectionner ce qu'il y a déjà ici, ou vous pouvez écrire vous-même vos différentes règles, par exemple, ne pas être grossier. Là, vous avez jusqu'à 300 caractères que vous allez pouvoir écrire pour cette règle-là. En fait, à chaque fois, j'ai juste à cliquer sur ajouter une règle et il va me les ajouter au fur et à mesure. Et là, après, je peux les déplacer. Donc, je peux en mettre une deuxième. Là, ensuite, je vais pouvoir enregistrer. Ça va me rajouter donc ces différentes règles. Et là, j'ai la possibilité, du coup, d'avoir un aperçu de mes règles. Donc, ça va s'afficher de cette manière. Lorsqu'une personne va intégrer votre serveur, avant qu'elle puisse, que ce soit échanger au sein d'un salon vocal ou écrire au sein d'un salon textuel, elle va devoir accepter les règles de votre serveur. Et donc, cette petite fenêtre ici va lui permettre d'avoir, du coup, accès à la description du serveur. Elle aura, du coup, accès aux différentes règles du serveur. Il suffira qu'elle clique sur « J'ai lu et accepté » et qu'ensuite, elle clique sur envoyer pour pouvoir valider les règles du serveur. Aussi, vous verrez ici qu'il y a le niveau de vérification que vous aurez vous-même préparamétré, là où je viens de vous le montrer. Et donc, si vous mettez un niveau juste de vérification de mail, si son mail est déjà vérifié, elle pourra valider directement vos règles. Pour rappel, le niveau de vérification se trouve ici. Là, j'ai un niveau de vérification faible, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'adresse mail qui va avoir besoin d'être vérifiée, pardon. Par contre, vous pouvez demander un niveau de vérification beaucoup plus élevé, qui peut être notamment le numéro de téléphone, mais je vous conseille de rester sur un niveau de vérification au niveau des mails. Voyons deux types de salons qui différencient les serveurs de communauté par rapport aux serveurs privés. Les serveurs de communauté ont deux types de salons qui se différencient des autres salons qu'on trouve dans les serveurs privés. Ce sont les salons annonces et les salons conférences. Commençons par les salons annonces. Ils permettent en fait, lorsqu'on y publie du contenu, de relayer ce contenu dans d'autres serveurs Discord. Donc très simplement, un exemple, ici je suis en tant que membre dans un serveur de communauté. Dans ce serveur de communauté, j'ai un salon annonce qui est marqué de cette petite icône qu'on voit ici, annonce limitée, et j'ai la possibilité de pouvoir suivre en fait ce qui sera publié dans ce salon. Donc si je souhaite suivre ce qui sera publié dans ce salon, sachant que depuis mon compte ici WitnessCB, j'ai un salon que j'ai créé là, Discord Business Academy, je vais simplement cliquer sur suivre, sélectionner du coup le seul serveur que j'ai créé, et puis sélectionner un salon dans lequel je souhaite que les annonces qui vont être faites dans ce salon puissent ensuite être publiées dans mon salon. Alors, je vais faire suivre, et donc là, hop, j'ai la possibilité, lorsque dans ce salon une publication va être faite, de pouvoir la suivre. Je vais dans ce salon d'annonces et j'y publie un texte. Je mets test par exemple, je publie. Et là, je peux décider de cliquer sur publier. Et lorsque je décide de cliquer sur publier, ça va en fait aller dans le contenu de l'autre côté. Et là, dans ce salon privé, j'ai la publication en fait qui a été faite par l'autre serveur qui apparaît ici. Donc voilà comment fonctionnent les salons annonces. Dans le cas où je ne souhaite plus suivre les publications d'un salon annonce d'un autre serveur, dans ce cas-là, je vais aller dans le salon dans lequel j'avais initialement paramétré la publication des annonces d'un autre serveur, cliquer sur les paramètres de mon salon,
aller sur la partie intégration et ici, je vais pouvoir voir les salons que je suis dans ce salon-là. Et là, je vais tout simplement cliquer sur le salon concerné et ne plus suivre. Et là, je vais pouvoir cliquer sur ne plus suivre et ainsi je n'aurai plus les mises à jour et les annonces qui seront publiées dans ce salon annonce de l'autre serveur. Parlons maintenant des salons conférences. Ce salon, créé uniquement dans les serveurs de communauté depuis mars 2021, a été initié par Discord pour concurrencer l'application Clubhouse. Dans un salon en fait de conférence audio, on a deux zones, une zone d'écoute et une zone de discussion. Donc, à la différence des salons audio où tout le monde peut parler et où on peut partager sa caméra et son écran, le salon conférence, en fait, lui ne permet uniquement de discuter que par audio et surtout de sélectionner qui peut entrer dans la zone de stage pour parler. Alors, je vais vous montrer très rapidement, en fait, comment fonctionne un salon audio. Donc, je vais, par exemple, d'un autre côté, ouvrir un salon audio et lancer ce salon conférence. Donc vous allez voir qu'il va pas tarder à apparaître et à s'ouvrir sur mon écran. Donc là, je vois qu'il y a un salon conférence audio qui est ouvert. Donc je peux cliquer sur écouter. Et là, vous voyez, il y a deux zones. Il y a mon premier compte dans lequel je suis, que vous voyez ici, qui est dans la zone audience, et l'autre compte qui a ouvert le salon conférence dans l'autre serveur Discord. Donc si je souhaite, de mon point de vue, monter dans le salon audio de conférence, j'ai simplement à cliquer sur lever la main. De l'autre côté, la personne qui gère le salon en question va pouvoir m'autoriser de monter. À ce moment-là, j'ai la possibilité d'accepter ou de refuser de monter on stage. Donc là, j'accepte et du coup, je peux monter. Donc voilà à peu près comment fonctionne un salon conférence. Pour créer un salon conférence, pareil que pour les autres salons, il faut aller dans les paramètres, donc du moins dans le menu de votre serveur, ensuite aller dans créer un salon, et là vous allez pouvoir choisir le salon stage, qui va vous permettre de créer un salon conférence. Et comme vous le voyez, il y a de nouveaux salons qui se sont ajoutés, notamment le salon forum qu'on va voir à l'instant. Donc comme vous avez pu le comprendre, il y a de nombreuses mises à jour qui ont été faites par Discord depuis le moment où j'ai sorti ma formation en novembre 2022. Aujourd'hui, nous sommes en janvier 2024. Donc pour ce qui concerne les mises à jour, il y a eu notamment des mises à jour au niveau du salon conférence qu'on va voir maintenant. Alors auparavant, on pouvait uniquement échanger par audio au sein d'un salon conférence. Aujourd'hui, les choses ont changé. On peut à présent partager son écran, mais aussi ouvrir sa caméra et ainsi faire finalement un format qui pourrait être un format de type masterclass avec une audience, comme vous avez pu le voir précédemment sur, sur la vidéo à l'instant. Et ça change vraiment énormément de choses et ça rend finalement Discord encore plus attractif pour des professionnels, des web entrepreneurs notamment, qui font de la formation en ligne. Alors, ce qu'il faut savoir concernant les salons de conférences lorsque vous allez partager votre écran ou allumer votre caméra, c'est que vous allez avoir un nombre limité de personnes qui vont pouvoir intégrer le salon conférence. Lorsque vous n'allumez pas la caméra et que vous êtes uniquement en audio, vous pouvez avoir jusqu'à 10 000 personnes qui rentrent au sein de votre salon de conférence. Par contre, lorsque vous allez allumer la caméra ou partager votre écran, si votre serveur n'est pas boosté, vous allez pouvoir partager jusqu'à 50, enfin il y a jusqu'à 50 personnes qui vont pouvoir intégrer votre salon conférence. Si vous avez un serveur qui est boosté au niveau 2, donc c'est-à-dire que vous avez jusqu'à 7 boosts qui ont été ajoutés au sein de votre serveur, ça peut être par vous-même ou par vos membres de votre serveur, vous pouvez avoir jusqu'à 150 personnes qui vont pouvoir intégrer votre salon de conférence. Et si vous voulez augmenter encore plus de personnes qui vont pouvoir intégrer votre salon de conférence, il faudra aller jusqu'à 14 boosts au sein de votre serveur. Encore une fois, ça peut être vous ou vos membres qui boostent le serveur. Et à ce moment-là, vous pourrez aller jusqu'à 300 personnes, 300 spectateurs qui pourront intégrer votre salon conférence lorsque vous allez partager la vidéo ou partager votre écran. Alors comme je viens de le dire à l'instant, il y a un nouveau salon qui s'est ajouté au sein des serveurs de communauté depuis un certain temps maintenant, mais c'est une chose que je n'avais pas précisée au sein de ma formation en novembre dernier, ce sont les salons
forums. Alors, les salons forums, ils ont la particularité de vous permettre de créer finalement une suite de fils de conversation à l'intérieur desquels ensuite on peut discuter et ils vont vous proposer une mise, je dirais, en page au niveau de l'interface qui est plutôt sympathique. Alors, les salons conférences, vous allez pouvoir les utiliser pour, notamment, par exemple, proposer aux gens de se présenter, comme vous pouvez le voir sur cet écran. Vous pouvez aussi les utiliser pour faire de la publication de posts. Ça peut être de la publication de posts comme vous le ferez sur Instagram ou de l'application de défis si vous organisez notamment des challenges sur Discord. Et l'intérêt et l'avantage du salon forum, c'est que lorsque vous allez le publier finalement ce contenu, la personne aura tout simplement à cliquer sur la ligne de discussion et ensuite à regarder le contenu qu'il y a à l'intérieur. Les salons forums vous permettent en fait d'afficher ensuite les différentes conversations dans lesquelles vous avez pu notamment échanger, un peu comme lorsque vous avez un fil de conversation depuis un salon textuel. Et là, vous allez pouvoir entrer au sein de cette conversation et pouvoir échanger directement ici. Lorsque vous créez un salon forum, en fait, vous avez 2 types d'affichage. Vous avez le type d'affichage en mode liste, comme vous le voyez ici, et vous pouvez aussi avoir un type d'affichage qui va être en mode galerie, et là, vous allez pouvoir avoir notamment l'image que vous avez ajoutée, qui va s'afficher de cette manière-là au sein de votre conversation. Au niveau des paramétrages, vous pouvez tout simplement aller dans la partie vue d'ensemble des paramétrages de votre salon forum. Là, vous pouvez mettre un guide de poste et vous pouvez aussi ajouter différents tags. Donc c'est à vous de sélectionner, de choisir ce que vous voulez mettre en fonction de la thématique que vous allez animer au sein de ce forum. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un emoji auquel pourront réagir vos différents membres de manière, on va dire, par défaut. Et après, vous avez d'autres paramétrages, notamment comment va s'afficher vont s'afficher pardon, les conversations au sein de votre salon forum, et ainsi de suite. Moi, ce que je vous conseille, si vous utilisez un salon forum au sein d'un serveur, du coup de communauté, puisque ces salons-là ne sont que dans les serveurs de communauté, c'est plutôt d'utiliser ce salon forum pour, par exemple, comme je disais, publier des défis, proposer aux gens de se présenter, ou encore plutôt poster ou partager des posts ou vous-même vous partagez à un moment donné une thématique, quelque chose, et là, à l'intérieur du coup de la conversation que vous avez vous-même publiée, les personnes pourront réagir. Personnellement, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que généralement, lorsqu'on crée des salons forums, les membres vont avoir beaucoup de difficultés à eux-mêmes créer des posts et vont plus facilement échanger au sein de salons textuels. Donc, utilisez plutôt les salons forums vraiment pour des cas spécifiques, des types de contenus spécifiques qui vont vous permettre de garder quand même un certain engagement au sein de votre serveur. Discord, féru de mise à jour, a troqué l'ancien système d'écran d'accueil dans les serveurs de communauté par un processus d'accueil. Anciennement, vous pouviez, lorsqu'un membre intégrait votre serveur, afficher un écran d'accueil. Il s'agissait d'une fenêtre qui proposait différents liens vers des salons textuels de votre serveur. Le but était de faire découvrir votre espace à vos nouveaux membres. À présent, vous pouvez activer tout un processus qui vous permet de poser des questions à vos nouveaux membres afin de lui proposer une expérience personnalisée. Voyons maintenant comment, dans un premier temps, paramétrer et activer le processus d'accueil. Nous verrons ensuite ce que cela donne en conditions réelles. Pour paramétrer le processus d'accueil, il va falloir aller donc dans les paramétrages de votre serveur au niveau du haut du menu. Ensuite, sur le menu se trouvant sur le côté, vous allez dans la partie communauté et vous allez cliquer sur processus d'accueil. Vous allez arriver sur cet espace où on vous propose dans un premier temps de jeter un œil. La première étape, en fait, elle vous permet de vérifier la configuration de sécurité. Ça, c'est une étape qu'on va passer. Je vous l'expliquerai dans un autre guide que je publierai très bientôt sur YouTube. Ensuite, on va avoir une seconde étape où là, on va nous demander quels sont les salons que chaque membre devra voir ou avoir. Lorsque vous arrivez dans cette zone, en fait, vous allez pouvoir définir les salons par défaut que vos membres verront lorsqu'ils vont entrer dans votre serveur au niveau de la liste des salons. Ici, en fait, vous devez au moins inclure 7 salons, dont 5 sont des salons où tous les membres
intégrant votre serveur pourront envoyer des messages. Donc il faut comprendre qu'ici, c'est une condition préalable à l'activation en réalité de votre processus d'accueil. Ici s'afficheront en l'occurrence l'ensemble des salons que vous avez créés, à savoir ceux qui sont dits verrouillés, c'est-à-dire privés, et ceux qui sont publics. Et donc là où vous ne voyez pas de mention verrouillée, pardon, ou du moins à déverrouiller. En fait, en cochant ces différents salons, ce sont ces salons qui, par défaut, seront affichés lorsque la personne intégrera votre serveur. Et si certains salons ne sont pas cochés, en réalité, ils seront comme masqués, en réalité, au niveau de votre liste de salons dans votre serveur lorsque la personne intégrera votre serveur. De cette manière-là, finalement, ça permet de réduire le nombre de salons qui est affiché, notamment si ce sont des salons publics, et ça permet finalement de proposer une expérience un peu plus, on va dire, digeste aux personnes qui intègrent votre serveur pour la première fois. Cependant, un des défauts que moi je trouve dans ce processus d'accueil, c'est que ça nécessite quand même d'avoir beaucoup de salons, il en faut au moins 7, qui soient, on va dire, visibles au moment où les gens entrent dans le serveur, et en plus il faut que 5 de ces 7 salons soient des salons dans lesquels on peut envoyer des messages, ce qui parfois peut être un petit peu embêtant si vous ne souhaitez pas que tout le monde, donc c'est-à-dire les personnes qui ont le rôle everyone, puissent écrire de manière plus ou moins désordonnée au sein de votre serveur. Ensuite, on arrive sur la troisième étape qui consiste à poser des questions pour aider finalement les membres à choisir des salons et des rôles supplémentaires. Alors ici, en fait, vous avez une petite zone où on va vous dire 2 salons publics manquent en fait au salon par défaut au niveau de cette zone-là. En fait, ça veut tout simplement dire qu'il va falloir, dans l'idéal, aller afficher ces différents salons qui sont des salons publics pour que tous les salons publics finalement qui sont visibles dès qu'on rentre au sein de votre serveur soient visibles par le public lorsqu'ils vont rentrer dans votre serveur. Donc pour revenir aux questions, là vous allez pouvoir poser vos différentes questions. Vous avez des questions anticipées, c'est-à-dire quand la personne va intégrer le serveur, il va y avoir des questions que vous allez lui poser. Vous les posez à ce niveau-là. Quand vous posez une question, vous allez simplement cliquer là, vous posez votre question. Ensuite, vous allez avoir une réponse qu'il faut ajouter. Vous pouvez mettre une description. Et là, vous pouvez du coup sélectionner un salon qui va être, on va dire, rattaché, ou un rôle qui va être rattaché au fait que la personne sélectionne cette réponse-là. De plus, vous voyez la petite mention ici, en fait, ça précise que ce que vous allez sélectionner à cet endroit-là, en termes de salon, doit correspondre en fait à des salons qui sont visibles par tout le monde, c'est-à-dire par le rôle Everyone. Ici, vous allez pouvoir saisir des rôles. L'avantage à ce moment-là, c'est de faire ce que je viens de dire, c'est-à-dire que quand vous saisissez des rôles, si vous avez des rôles qui donnent accès à des salons privés, la personne, en choisissant cette réponse-là, va pouvoir avoir une auto-attribution d'un rôle qui lui donnera accès à des salons qui ne sont pas visibles par tous. Vous pouvez aussi agrémenter d'un emoji cette réponse. Et comme vous le voyez, si vous ne cochez pas toutes les cases à chaque fois que vous avancez au fur et à mesure de votre processus d'accueil, en fait, il vous bloque, il vous permet pas de faire certaines choses. Donc il faut bien finalement faire ce qu'on demande de faire. Et donc là, du coup, bien saisir au moins un rôle ou un salon. Une fois que vous avez posé vos premières questions anticipées, vous avez la possibilité de poser des questions complémentaires. Ces questions, en fait, elles vont s'afficher dans une zone au niveau de la liste des salons qui est juste ici, c'est-à-dire chercher les salons. Là, en fait, vous allez avoir ce qui correspond en fait à la liste de tous vos salons qui peuvent être cochés ou décochés, et ça ajoutera un nouvel onglet où il y aura vos fameuses questions complémentaires auxquelles auront accès vos membres. Ici, vous n'êtes pas obligé d'ajouter, bien entendu, des questions complémentaires, vous pouvez le faire, et ça va être le même processus que les questions anticipées pour pouvoir ajouter vos questions. Pensez aussi à bien cocher ou décocher en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous voulez que la question, il faut qu'il y ait absolument une réponse, vous mettez requis, et si vous voulez permettre aux gens de répondre à plusieurs, enfin de sélectionner plusieurs réponses, il faut bien mettre autoriser plusieurs réponses, et vous pouvez faire l'inverse aussi.
Ensuite, vous allez avoir la possibilité de configurer ce qu'on appelle le guide du serveur. C'est un nouvel onglet qui s'ajoute au niveau de la liste des salons, encore une fois, qui est tout en haut et qui va permettre à votre membre de se référer en cas de besoin pour comprendre un peu comment fonctionne votre serveur. Dans cet espace, en fait, vous allez pouvoir ajouter un petit message de bienvenue. Ensuite, une fois que vous avez défini votre panneau d'accueil, vous allez avoir des listes de tâches que vous allez proposer à faire à vos membres quand ils vont intégrer votre serveur. Ça se présente comme ceci. Là, vous allez pouvoir ajouter à chaque fois ces listes de tâches. Dans l'idéal, n'ajoutez pas plus de 5 tâches à effectuer et lorsque vous créez une tâche, à chaque fois, elle sera rattachée à un salon à l'intérieur duquel potentiellement il y a du contenu à aller lire. Ici, vous pouvez uploader une image et ici, il faudra préciser donc de quelle manière cette tâche elle va être complétée. Soit parce que le membre il va visiter tout simplement le salon. Et s'il s'agit de salon forum et que vous voulez qu'une personne écrive notamment un message ou un salon textuel où vous voulez qu'une personne écrive un message, il faudra cliquer sur le membre envoie un message dans ce salon. Ici, vous avez ce qu'on appelle les pages de ressources. Alors souvent, cette zone-là, elle n'est pas vraiment bien exploitée par les personnes qui activent le processus d'accueil au sein des serveurs. Moi, c'est quelque chose que j'ai régulièrement observé. Et là, il s'agit tout simplement d'aller sélectionner des salons qui sont d'une part des salons publics, mais notamment aussi des salons qui ne sont en lecture seule, c'est-à-dire que vous avez interdit à qui que ce soit d'écrire au sein de ces salons. Ces salons-là, en fait, ils vont vous permettre de, par exemple, publier un guide du serveur. Vous pouvez utiliser 1, 2, 3 salons différents. Réduisez quand même le nombre de contenus que vous mettez au sein de ces salons, mais ça peut permettre en fait de créer un processus que vous allez rattacher notamment aux listes de tâches à faire ici, en les rattachant au salon ressources que vous avez mis là. Et ça va faire en sorte en fait qu'après, une fois que la personne a fait tout le processus d'accueil, elle ait accès ensuite à ces fameuses ressources dans le guide du serveur, et que du coup ici, ça soit une manière pour vous de lui donner toujours de l'information, à savoir comment se référer au sein de votre serveur pour s'y retrouver et pour pouvoir l'utiliser de la meilleure manière. Donc, pour pouvoir ajouter une ressource, il suffit simplement de cliquer sur Ajouter ressource, aller sélectionner le salon concerné, donc en général il vous mettra que les salons publics et en lecture seule dans l'idéal, et là vous donnez un nom à votre salon et vous pouvez mettre une description. Vous pouvez aussi uploader une image et là vous enregistrez. Et du coup, ce salon-là s'ajoutera dans les ressources au sein du guide du serveur. Là, vous le voyez, en fait, ici, il me met qu'il faut certaines choses requises, à savoir que je dois avoir 7 salons en tout, et 5 où les nouveaux membres peuvent discuter. Et ici, il faut que je puisse posséder un message de bienvenue, en tout cas avoir un message de bienvenue et avoir au moins 3 tâches à faire. Donc ça veut dire que tant que vous ne répondez pas à ces prérequis, vous ne pouvez pas activer votre processus d'accueil. Voyons maintenant ce que votre processus d'accueil, une fois activé, donne en conditions réelles. Pour revenir très rapidement au message de bienvenue, là ici vous allez pouvoir choisir l'auteur, donc en général ça va être le propriétaire ou éventuellement des administrateurs du serveur. Et ici, en fait, vous allez pouvoir utiliser cette petite mention en l'écrivant exactement de cette manière-là, entre crochets username, ce qui va vous permettre de mentionner chaque membre qui intégrera votre serveur par son nom dans le message de bienvenue, et donc ça s'affichera de cette manière-là. Nous voilà maintenant dans un de mes serveurs où j'ai activé le processus d'accueil, je dirais même j'ai réussi à activer le processus d'accueil. Ici, vous avez la possibilité, une fois que vous avez activé votre processus d'accueil, d'avoir un aperçu de celui-ci. Donc, c'est ce que nous allons faire pour que vous puissiez voir le processus d'accueil en conditions réelles. Donc lorsqu'une personne va intégrer votre serveur, elle va avoir cet affichage que vous venez de voir et ensuite ces questions qui vont s'afficher. Donc moi ici j'avais mis 2 questions qui étaient requises, c'est-à-dire qu'il fallait que les personnes puissent répondre obligatoirement, sinon elles ne pouvaient pas passer à l'étape suivante. Donc ces 2 questions, en fait, une fois que la personne y répond, ça lui attribue notamment des rôles. Là vous le voyez, le rôle Discordpreneur et ici le rôle @call. Ensuite, la personne va cliquer sur Terminer, et elle va intégrer mon serveur et arriver sur cette page qui est
ce qu'on appelle le guide du serveur. À l'intérieur de cette page, vous voyez en fait un petit message de bienvenue que j'ai mis, où j'ai pu notamment mettre mon petit, le nom d'utilisateur, c'est-à-dire en fait, lorsque la personne arrive, c'est écrit bienvenue, c'est le nom d'utilisateur de la personne qui va arriver. Donc vous avez juste à mettre le petit crochet username, comme c'était précédemment montré sur la vidéo, et là ça permettra à chaque fois que quelqu'un rentre d'utiliser tout simplement le username de cette personne. Et ici vous avez le nom de la personne qui accueille, ça peut être vous si vous êtes du coup le propriétaire du serveur. Ensuite, vous avez la fameuse liste des actions, des tâches que vous avez paramétrées. Et là, en fait, à chaque fois qu'une personne va arriver ici, elle va tout simplement pouvoir cliquer sur ces différentes tâches et ça va lui permettre de remplir finalement chacune de ces tâches. Donc là, c'est une tâche qui consiste à venir voir tout simplement un message de bienvenue. Et lorsque je reviens dans mon guide, le fait que j'ai visité normalement ce salon fera que ma tâche a été accomplie. Une autre tâche consiste à se présenter. Ici, il faudra que je puisse poster quelque chose pour que la tâche s'accomplisse. Donc à chaque fois que la personne va faire les différents processus et accomplir les tâches rattachées à ce processus, elle aura un petit check là qui viendra s'afficher et qui lui dira voilà qu'elle a bien effectué la tâche. Par exemple, une autre des tâches que j'ai mis, ça va être de lire les différents guides qui sont au sein de mon serveur, à savoir que ces guides-là, vous le voyez ici dans le menu, ne sont pas visibles. Ils ont été masqués parce que en réalité, je les ai répertoriés dans les ressources de mon serveur au niveau du processus d'accueil. Ce qui veut dire que ces 3 salons sont en réalité des salons ici, normalement qui auraient dû s'afficher, mais qui ne s'affichent plus et qui sont positionnés là. Ces salons sont des salons en fait publics en lecture seule, donc c'est-à-dire que personne ne peut écrire dedans. Et lorsque ces salons sont positionnés en tant que ressources dans mon processus d'accueil, l'avantage c'est qu'ils viennent s'afficher de cette manière-là. Donc vous voyez qu'il n'y a pas en fait à chaque fois le nom de la personne qui a pu publier ces messages. Et donc l'affichage en fait permet finalement d'avoir une lecture plus fluide et plus «propre» entre guillemets de votre contenu et surtout ça va venir démarrer au tout début. Inversement, si je vais dans le salon ici, je suis normalement à la fin en fait du message. Quand je viens ici, j'arrive toujours à la fin, en bas des messages, alors que quand je suis dans le processus d'accueil et que je mets le salon en ressources, j'arrive vraiment au tout début du salon. Je recommence en fait la lecture en haut du salon. Donc ça permet vraiment de créer des guides très bien calibrés et très clairs pour votre membre lorsqu'il va intégrer votre serveur. Donc comme je disais à l'instant, ici vous avez tout simplement les salons qui s'affichent et que vous avez sélectionnés pour s'afficher, donc ce sont les fameux 7 salons, dont les 5 à l'intérieur desquels vos membres, everyone, vont pouvoir échanger et rédiger dedans. Là, si je clique sur tout afficher, il m'affiche un salon supplémentaire que j'avais masqué dans mon processus d'accueil. Donc voilà à peu près comment fonctionne et comment vous pouvez avoir une visualisation réelle de ce processus d'accueil. Vous avez enfin un autre salon qui est le salon et rôle. Et dans ce salon-là, vous allez avoir justement les fameuses questions qui ont été posées en amont, qui sont juste ici. Et surtout, vous allez avoir cette fameuse question supplémentaire, si vous avez ajouté des questions supplémentaires, qui vont permettre tout simplement d'affiner l'expérience de votre utilisateur. Et ici, ces questions-là sont pour la plupart rattachées à des salons, ou du moins à des rôles qui ensuite donnent accès à des salons qui sont à la base privés au sein de ce serveur. Autre onglet qui peut être consulté, c'est l'onglet dans lequel on va pouvoir ensuite cocher ou décocher des salons afin de pouvoir les voir s'afficher ou pas dans notre liste de salons. Donc ça, c'est une option aussi que je vous invite à vraiment expliquer, expliciter à vos membres afin qu'ils puissent vraiment bénéficier pleinement du pouvoir en fait et des fonctionnalités de ce processus d'accueil si vous l'activez. Le processus d'accueil ne s'active pas systématiquement. Vous devez avoir de bonnes raisons de l'utiliser. De plus, il y a l'art et la manière d'en faire bon usage dans son serveur pour créer une expérience user-friendly, surtout pour un business. Si vous suivez cette vidéo depuis ma chaîne YouTube, je vous propose et vous proposerai d'autres vidéos sur la bonne manière d'utiliser le processus d'accueil
et les méthodologies à appliquer pour en faire un outil d'user experience puissant. Nous allons dans ce chapitre découvrir et apprendre à paramétrer les différentes options qui permettent de gérer l'accès au contenu de nos membres sur Discord. On verra les différentes permissions qu'on peut attribuer ou pas à nos membres, notamment grâce au rôle et aux paramètres des salons. Pour démarrer ce chapitre, je vais vous parler des rôles et de leur utilité. Les rôles permettent de distinguer les membres dans un serveur. Ils permettent de limiter les accès à certains salons ou catégories, ils permettent de limiter les droits des membres et ils permettent aussi de notifier spécifiquement des membres selon certains intérêts ou types d'informations que l'on souhaite communiquer. Tous les membres dans un même serveur n'ont pas la même valeur et ne peuvent donc pas avoir en fait les mêmes possibilités au sein de votre serveur. En créant des rôles, vous pouvez en fait donner des droits ou retirer des droits à ce rôle et attribuer le rôle à un ensemble de membres ou à quelques personnes au sein de votre serveur. Cela facilite en fait la gestion de votre serveur et la manière en fait dont vous allez pouvoir administrer les membres de votre serveur. Les personnes en fait à qui vous souhaitez donner plus de droits dans votre serveur peuvent ainsi y faire certaines choses que d'autres membres ne pourront pas faire et vous avez en fait une totale maîtrise de qui peut faire quoi et cela sans devoir gérer à chaque fois les autorisations pour chaque membre. Le fait de créer un rôle et de lui donner le droit ou pas de voir un salon vous permet en fait d'attribuer ce rôle à un groupe de personnes en particulier qui pourront voir au nom des salons de votre choix. Vous pouvez par exemple créer une catégorie, la rendre non visible et ensuite rendre accessible tous les salons au sein de cette même catégorie à un rôle en particulier. De cette manière, vous allez décider de qui peut se trouver où au sein de votre serveur et donc vous êtes le maître du jeu. Les rôles sont aussi le moyen de donner des droits de modification, de création ou de gestion, par exemple, à des membres au sein de votre serveur. Le rôle de modérateur peut être notamment attribué à 2 ou 3 membres de votre serveur en particulier. Ces derniers pourront ainsi, par exemple, animer ou créer des salons de conférences au sein de votre serveur de communauté ou rendre muets les autres membres dans des salons vocaux. C'est vous en fait qui défaites et faites les règles et les possibilités ainsi que les droits que vous attribuez au sein de votre serveur. Les rôles peuvent n'accorder aucun droit et peuvent être du coup attribués en masse pour uniquement notifier les personnes au sein de votre serveur. Rappelez-vous, dans les paramètres de votre serveur, vous pouvez régler par défaut les paramètres de notification de serveur sur @mention seulement. De cette manière, les membres de votre serveur ne recevront que lorsqu'ils seront mentionnés par leur nom des notifications et ça permettra d'éviter le spamming. Si vous attribuez un rôle à 3 membres de votre serveur, vous pouvez, au lieu de les notifier par leurs 3 noms, en fait les notifier par le nom du rôle que vous leur avez attribué. De cette manière, ils recevront des notifications. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer puis attribuer un rôle. Pour créer un rôle, il vous suffit d'aller dans les paramètres de votre serveur, puis d'aller dans l'onglet Rôle. Ensuite, vous avez juste à cliquer sur le bouton Création de rôle. Là, ça va vous créer immédiatement un rôle que vous pouvez nommer. Par exemple, on va nommer administrateur. Ensuite, il faut bien enregistrer votre rôle que vous avez créé. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit plus ici, ça vous permettra de créer un nouveau rôle qu'on peut appeler par exemple question. Sur chacun des rôles, vous avez la possibilité de donner des couleurs. Donc vous lui attribuez une couleur afin de pouvoir le distinguer d'une personne à une autre. Lorsque vous créez des rôles, en allant notamment sur la liste des rôles, vous pouvez déplacer les rôles et les ranger du coup par ordre d'importance. Admettons que votre administrateur ait différents droits qui soient plus élevés que celui qui aura un rôle question. Dans ces cas-là, le mieux est de laisser le rôle administrateur au-dessus et le rôle question en dessous. Lorsque vous créez des rôles, vous avez aussi la possibilité de cocher ces 2 options suivantes.
Donc afficher les membres ayant ce rôle séparément des autres et permettre à tout le monde de mentionner ce rôle. Pour le rôle administrateur, par exemple, je peux décider d'afficher ce membre séparément des autres. Ce qui veut dire que lorsqu'une personne aura ce membre, ce rôle, non seulement elle aura la couleur au niveau de son nom de ce rôle-là, mais en plus, dans la ligne ici, vous verrez qu'elle sera nommée administrateur. Admettons que je nomme cette personne administrateur, que je lui attribue ce rôle. Donc pour attribuer un rôle, je vais cliquer sur la personne, sur le petit plus, et lui administrer le rôle. Vous voyez, sa couleur change. Là, elle est hors ligne, mais si elle était amenée à être en ligne, elle aurait en fait, au lieu d'être sous hors ligne, elle serait sous administrateur. Toujours au niveau des rôles. Vous pouvez aussi cliquer ici et permettre à n'importe qui de pouvoir mentionner ce rôle. Donc admettons, là j'ai mis le rôle question, je peux décider de permettre à tout le monde de mentionner ce rôle et n'importe qui pourra ensuite, dans une conversation, cliquer sur arrobase, puis question, et ainsi mentionner ce rôle. Lorsque vous créez des rôles, n'hésitez pas à regarder la vue de ces rôles-là. Pour cela, il vous suffit tout simplement d'aller sur voir le serveur depuis ce rôle, et cela vous permettra de voir comment ce rôle voit le serveur que vous avez créé. Tout à l'heure, j'ai créé un salon qui s'appelle salon privé, et ce salon n'apparaît pas parce que la personne qui a le rôle administrateur ne peut pas voir ce salon. Si je désactive cette vue, vous verrez que ce salon réapparaît. Nous avons aussi vu à l'instant comment j'ai attribué de cette manière un rôle à un des membres de mon serveur, en cliquant sur le petit plus ici. Pour attribuer un rôle à une personne, vous pouvez aussi aller dans les paramètres du serveur, au niveau des rôles, cliquer sur le rôle, et ici, gérer les membres, et là vous pourrez ajouter des membres qui sont dans votre serveur au niveau des rôles. Vous pouvez aussi gérer cette partie attribution de rôle depuis la partie membres en allant sur les membres, et vous pouvez par exemple supprimer un rôle et cliquer sur le petit plus pour en attribuer un autre. Il faut savoir qu'une seule personne peut avoir plusieurs rôles, donc attention aux droits que vous attribuez aux personnes. Admettons, cette même personne a à la fois le rôle question et administrateur, et que ce rôle administrateur a la possibilité de voir le salon privé. Si je vais depuis le rôle administrateur regarder la vue du rôle administrateur, je peux constater que le salon privé s'affiche. Si par contre je décide d'enlever le rôle administrateur et de me mettre par exemple sur le rôle question pour voir comment le rôle question voit mon serveur, je constate qu'il ne voit pas le salon privé. Donc si une personne a ces deux rôles, elle pourra voir l'ensemble des salons que ces deux rôles lui permettent de voir. Voyons à présent les permissions des rôles. Lorsque vous créez des rôles, vous pouvez leur attribuer des permissions. Pour bien gérer ce sujet, commencez premièrement par vous poser la question de comment sera administré votre espace. Vous ne pouvez créer des rôles et définir leurs droits ou non qu'une fois vos idées claires sur la gestion de votre serveur. Pour gérer les permissions et vos rôles, commencez par voir les permissions par défaut de tous les nouveaux membres de votre serveur. À partir de ces permissions, par défaut, vous verrez ensuite quoi accorder à qui avec les rôles que vous créerez ensuite. Pour voir du coup les permissions par défaut de tous les nouveaux membres qui intégreront votre serveur, vous allez simplement à cliquer sur permissions ici par défaut. Vous allez arriver directement sur les permissions du rôle Everyone. Alors, ce qui va être intéressant et ce qu'on va regarder ensemble, c'est déjà les permissions générales du serveur. Donc les permissions générales du serveur, c'est simplement la vue du serveur, gérer les salons, gérer les rôles, gérer les emojis, autocollants, voir les logs serveurs, gérer les webhooks, gérer les serveurs. Bon, généralement, tous ces droits-là sont désactivés, sauf le droit de voir les salons, hormis les salons qui sont du coup privés. Ensuite, vous avez la permission des membres. Donc là, vous avez est-ce que vos membres peuvent créer ou pas des invitations, changer de pseudo, gérer leur pseudo, expulser ou pas des membres, bannir des membres, exclure temporairement des membres. Ça, ce sont bien entendu des droits que vous pouvez désactiver ou activer pour l'ensemble des personnes qui vont intégrer votre serveur. Ensuite, vous avez les permissions concernant les salons
textuels. Donc ici, généralement, tout est intéressant de laisser en vert. Et après, vous pourrez, par rôle ou par personne, changer ces différents droits. Ensuite, vous avez la partie gérer les messages, gérer les fils. Ça, en général, on ne donne pas la possibilité à tout le monde de gérer ces choses-là. Ensuite, vous avez les permissions des salons vocaux. Ici, l'idéal, c'est de laisser les personnes se connecter, parler, activer leurs vidéos, éventuellement leur laisser la possibilité d'utiliser la détection de voix. Donc, évitez de désactiver cette option parce que sinon, vous pouvez vous retrouver avec des personnes qui, lorsqu'ils vont rentrer dans un salon, seront obligées de garder le doigt appuyé sur le micro pour parler et vous pouvez vous retrouver avec des personnes qui vont avoir du mal à s'exprimer dans les salons et être obligé derrière de changer les paramètres. Donc le mieux, c'est de les laisser activer. Après, rendre muet, mettre en sourdine ou autre, ça, ne donnez pas la possibilité à tout le monde de le faire, voire même de déplacer les membres. Ensuite, vous avez les permissions sur les événements, donc gérer les événements, et administrateur. Ça, ces deux-là, le mieux, c'est de laisser sur le rôle Everyone désactivé. À chaque fois, du coup, que vous créez un rôle, faites ce travail de regarder dans le détail, pour chacun des rôles que vous créez, les permissions globales de ces rôles-là, qui, dans l'absolu, doivent différer du rôle Everyone. Nous allons aller encore plus dans les détails concernant les permissions dans notre serveur, en allant dans les permissions avancées des salons. Lorsqu'on crée un salon ou une catégorie, on peut décider de les rendre privés. S'ils ne sont pas privés, tous les membres de notre serveur, et notamment les nouveaux membres, à qui nous n'avons attribué aucun rôle, pourront voir les salons et, selon les paramètres par défaut, avoir des droits du rôle Everyone que nous avons préalablement défini. Si un salon ou une catégorie, et donc tous les salons appartenant à cette catégorie est privé, il faudra aller dans les paramètres de ce salon ou cette catégorie pour gérer les permissions à un niveau avancé. Donc pour aller dans les paramètres d'une catégorie, on clique droit en se positionnant sur le titre de la catégorie, on clique sur modifier et ensuite on va dans la partie permissions. Chose à noter, si vous avez dans une catégorie un salon qui n'a pas les mêmes paramètres que sa catégorie, vous le verrez dans la mention de celle-ci. Donc c'est lorsque vous irez dans modifier le salon, dans les permissions, là vous verrez que ce n'est pas synchronisé ou c'est synchronisé avec la catégorie à laquelle appartient le salon. Et donc vous pourrez ou pas synchroniser les paramètres du salon avec sa catégorie. Mon petit conseil, modifiez d'abord les permissions avancées d'une catégorie, puis modifiez ensuite, salon par salon, les permissions avancées du salon. Donc les permissions avancées sont ici. Dans le cas où certains salons d'une même catégorie doivent avoir des permissions spécifiques, c'est dans ce cas-là qu'il faudra le faire. En faisant cela, dans cet ordre, vous éviterez de vous y perdre. Pour gérer de manière avancée les permissions liées spécifiquement à un salon, il faut accéder aux paramètres de votre salon. Ensuite, il faut aller dans les permissions et cliquer du coup sur permissions avancées. Donc là, vous avez un menu déroulant qui apparaît. Ensuite, selon les rôles à qui vous souhaitez accorder des permissions spécifiques dans le salon, vous allez cliquer sur le petit plus pour pouvoir sélectionner le rôle qui vous intéresse. Là, le rôle va s'ajouter. Et soit là, vous pouvez interdire ou autoriser une permission. Si vous la laissez au centre, cela signifie que vous gardez la même permission initialement paramétrée sur le rôle. C'est pour ça qu'il faut absolument d'abord gérer les permissions liées au rôle, avant ensuite de gérer les permissions avancées liées au salon. Donc ce que je veux, c'est accorder à un rôle en particulier l'autorisation de créer des fils dans un salon appartenant à une catégorie où aucun rôle ne peut ni créer de fils, ni écrire dans les salons. En sachant aussi que les paramètres de ces rôles initiales sont qu'ils peuvent créer des fils de conversation. Donc je vais vous montrer ça. Donc si je vais premièrement dans la partie rôle, ici j'ai deux rôles, administrateur et membre. Lorsque je vais sur administrateur, et que je vais dans la partie permission, lorsque je vais sur les permissions des salons textuels, je peux voir que ces personnes peuvent à la fois envoyer des messages au sein des salons, mais aussi créer des fils publics. Il en est de même pour mon rôle membre. Aussi, si je vais dans les paramètres de la catégorie ici que j'ai appelée privée, catégorie privée, je peux constater inversement que
Mes membres peuvent tous les 2 voir, du moins les rôles administrateurs et membres peuvent voir les salons, sachant que ce sont des salons privés, donc normalement personne ne peut les voir. Mais surtout, que ce soit les membres comme les administrateurs, ne peuvent pas envoyer de messages et ne peuvent pas créer de fil public. Et là, ce sont les, paramétrages sur la catégorie. Donc c'est des paramétrages qui vont se répercuter normalement sur les 2 salons appartenant à cette catégorie. Du coup, là, mon objectif, c'est quoi? Ça va être de, changer finalement les paramétrages avancés pour un seul rôle, afin qu'il puisse écrire, du moins plutôt créer des fils privés. On a vu que, j'ai 2 rôles qui sont, dans la catégorie, qui ne peuvent ni écrire dans les salons, ni, créer des fils. Je vais vous montrer, depuis la vue de ces rôles que, comment ça s'exprime. Donc si je vais dans «Voir le serveur depuis le rôle», en l'occurrence ici administrateur, vous verrez que dans cette catégorie, lorsque je vais dans Forum ou dans Débat, fermé, je ne peux pas écrire de message. Pareil pour le rôle membre, si je désélectionne membre et que je désélectionne administrateur et que je sélectionne membre, de la même manière, lorsque je vais dans Forum ou Débat fermé, je ne peux pas écrire. Donc ce que je veux, c'est que, par exemple, le rôle membre puisse, même non pas écrire, mais puisse créer des fils de conversation. Donc je vais aller, par exemple, dans le salon forum et dans les paramétrages du salon forum. Dans les permissions, je veux que membre puisse écrire en réalité, créer des fils publics. Donc là, je vais tout simplement cliquer sur autoriser en fait, pour qu'il puisse écrire dans, le salon des fils privés, donc enfin des fils publics, qu'ils puissent créer des fils publics. Là, je ferme. Je retourne dans la vue de mon rôle, donc ici, hop, voir selon ce rôle-là, et dans forum, il va pouvoir créer un fil. Inversement, toujours dans ce salon forum où, mon rôle membre peut créer des fils, mon rôle administrateur, lui, ne peut pas créer de fil. Parce que tout simplement, dans la catégorie privée, j'ai fait en sorte que personne ne puisse ni écrire, ni créer de fil, mais par contre, dans la partie forum, j'ai fait en sorte que le rôle, membre puisse lui créer des fils sur la partie sur le salon forum. Et si je vais dans débat fermé, là, on verra que ni le rôle membre, ni le rôle administrateur ne peuvent créer de fil. Une fois que j'ai fait ça, je peux du coup attribuer à quelques membres ce rôle spécifique, par exemple de membre, pour leur accorder un droit spécifique qui sera celui de créer des fils publics au sein du salon forum appartenant à une catégorie où tous les salons finalement, on ne peut ni y écrire ni y créer des fils publics. Pour le reste, faites appel à votre bon sens et entraînez-vous, regardez ensuite la vue des rôles que vous avez créés ou faites l'expérience de votre serveur dans votre second compte, que je vous ai conseillé de créer, dans, les précédentes vidéos. Pensez aussi à vous appuyer sur le PDF mémotechnique pour mieux comprendre comment paramétrer votre Discord. Discord peut être considéré comme un réseau social, même si au départ ce n'est pas exactement le cas, notamment avec les serveurs de communauté qui peuvent être trouvés dans son Explorer depuis peu. Seulement pour vous qui êtes entrepreneur, je dois être tout à fait transparente avec vous. Ce n'est pas sur Discord, dans un premier temps en tout cas, que vous développerez votre audience et votre visibilité. Selon moi, il faut comprendre deux notions quand on est entrepreneur, que vous créez du contenu, que vous soyez blogueur, coach ou créateur de marque. Lorsque vous développez votre visibilité, il existe la notion d'audience et la notion de communauté. Les deux sont très différentes. Avoir de l'audience, c'est avoir une masse de personnes qui peut, importe sa taille, consomme votre contenu par la lecture de vos articles, les visites de votre site ou le visionnage de vos vidéos. Avec ces personnes, vous n'avez que très peu de relations. Eux regardent votre contenu, vous le créez plus ou moins de votre côté. La notion de communauté ajoute à l'audience la relation avec le consommateur de votre contenu. La communauté, ce sont les personnes avec qui vous interagissez pour comprendre leurs besoins et pour qui vous créez du contenu ou des produits ou services en les impliquant dans le processus de création. La plupart des communautés se créent aujourd'hui sur Instagram, d'autres sur des groupes Facebook.
Durant le confinement, Clubhouse a explosé, démontrant que les interactions audio live étaient une demande sous-jacente des communautés d'influenceurs ou de marques. Aujourd'hui, l'audience que vous allez développer sur les réseaux désirera être plus impliquée, plus sollicitée et plus considérée par vous. L'audience aujourd'hui désire une relation et pas quelque chose à sens unique. C'est pourquoi les fonctionnalités que proposent Instagram ou Facebook sont quelque peu limitées. Ces réseaux sociaux, certes les plus utilisés, même s'ils permettent une certaine proximité avec son public, sont l'objet d'un algorithme très capricieux qui nécessite des efforts colossaux pour que notre audience nous accorde son attention. Et vous ne direz pas le contraire. Et c'est là que se situe tout le problème. Instagram, Facebook ou encore TikTok nous font de plus en plus travailler pour eux, plus que eux ne travaillent pour nous. Combien d'entre vous sont obligés d'en faire toujours plus, avec des risques pour attirer l'attention? Et combien d'entre vous ont vraiment envie de faire ça? Discord, c'est l'opportunité pour vous, notamment si vous avez déjà une communauté que vous avez créée à la sueur de votre front, de reprendre le contrôle de la diffusion de votre contenu auprès de votre audience. C'est l'opportunité de transformer votre public en une communauté engagée qui se sentira considérée. Au lieu donc de vous épuiser comme des esclaves qui travaillent pour faire plaisir à l'algorithme d'Instagram ou de payer des publicités à Facebook pour que vos propres followers voient vos posts, vous pourrez avoir une audience et une communauté qui vous appartient vraiment. Comment? En les conduisant dans votre serveur Discord tout en récupérant leurs coordonnées. Si demain votre compte Instagram ou Facebook est fermé, mais que vos followers sont sur Discord, vous ne dépendrez plus du groupe Meta pour interagir et avoir l'attention de vos clients ou futurs clients. C'est pourquoi, selon moi, Discord est une véritable alternative aux réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Discord dépasse de loin WhatsApp ou Telegram et combine les fonctionnalités qu'on trouve sur ces deux réseaux. Sur Discord, vous pouvez faire dans un seul endroit ce que vous auriez fait sur Facebook, Instagram, WhatsApp ou Telegram combinés. C'est ça la puissance de Discord. Discord est un outil puissant, mais il ne fait pas encore partie des usages naturels et automatiques de la plupart des membres de votre communauté ou de vos clients. Si vous faites partie de la cible de cette formation, vous êtes potentiellement un ou une entrepreneur autour de la trentaine, peut-être un peu plus ou moins. Les personnes de cette génération n'utilisent pas Discord ou très peu. Et ceux qui, dans cette génération, utilisent ce logiciel sont dans des domaines qui sont possiblement très loin de vos centres d'intérêt, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Je le rappelle, Discord est un outil très utilisé par les moins de 25 ans et réunit principalement des personnes qui s'intéressent à l'univers du manga et du gaming. Il est aussi de plus en plus utilisé par les étudiants. Les entreprises et les entrepreneurs ainsi que leur audience commencent tout juste à s'intéresser au sujet. Vous faites donc partie des nouveaux et les membres de votre communauté ainsi que vos clients seront aussi nouveaux sur cette plateforme. C'est donc un enjeu important à prendre en compte. Votre public ne sera pas accommodé à cet outil. Il faudra donc l'éduquer à l'utiliser et trouver les moyens de l'encourager à le faire. Lorsque vous devez intégrer des membres dans votre serveur, il ne faut pas oublier cela. Vous devez avoir une méthode pour intégrer vos membres dans votre serveur, je dirais même une stratégie. Et vous devez être patient et persévérant pour obtenir à terme des résultats qui, je suis sûre, seront certainement au-delà de vos espérances. Parmi les astuces pour intégrer un membre dans un serveur Discord, une très importante est celle d'accompagner l'entrée de vos membres dans votre serveur, mais aussi d'aider votre membre à s'approprier l'outil. Vous devez guider votre membre dans votre serveur, lui mettre à disposition un mode d'emploi et l'éduquer à utiliser l'outil. Pour cela, il faut directement parler à votre membre. Vous devez interagir en utilisant les fonctionnalités de Discord, c'est-à-dire les fonctionnalités textuelles comme audio et surtout la fonctionnalité audio. Mon conseil à moi, prenez le temps d'accueillir chaque membre, pourquoi pas en groupe, et guidez-les en leur montrant comment est conçu votre serveur. Montrez-leur comment faire les choses via un salon audio en partageant votre écran de téléphone par exemple pour leur montrer où et comment ils peuvent faire les choses. De cette manière, vous les rassurerez et ils craindront moins d'entrer dans votre serveur pour y communiquer. Discord n'est pas une plateforme au premier abord très intuitive, c'est pourquoi il faut vraiment accompagner vos membres pour qu'ils soient à l'aise. Les bots Discord sont des mini-programmes qu'on peut intégrer comme des membres à notre serveur. Ils exécutent selon comment on les paramètre et leurs options des actions à notre place. Et par exemple, ils peuvent pour nous envoyer des messages qu'on a programmés en avance, peuvent nous permettre de faire des sondages, d'attribuer des rôles et aussi de modérer notre serveur.
L'avantage des bots, c'est qu'ils vous permettent de simplifier l'animation de votre serveur. Ils vous offrent en fait de nombreuses options et il en existe une multitude. Tout ce que vous pouvez imaginer finalement, et plus encore, pourrait être fait en fait avec des bots sans que vous ayez en fait à vous-même actionner l'action puisqu'il existe en fait un nombre de bots infini et par exemple en fait avec un bot on peut supprimer des membres automatiquement au bout d'un certain délai d'inactivité, on peut envoyer des messages de bienvenue dans un salon ou dans une messagerie privée sans avoir à le faire manuellement. En fait un bot va vous permettre de faire passer votre serveur à un niveau supérieur et professionnel et c'est avec un bot que vous pouvez notamment mettre en place des fonctionnalités plus avancées pour créer et faire de votre Discord un service client. Vous pouvez grâce aussi à un bot mettre en place un chatbot dans votre serveur. Jusqu'à présent, pour trouver et installer des bots, cela nécessitait de faire des recherches sur Google, puis depuis le site des bots, de l'inviter dans notre serveur. Aujourd'hui, Discord a intégré une nouvelle fonctionnalité qui existe maintenant depuis un certain temps. Encore une fois, ma formation a été créée il y a 1 an et la mise à jour, je la fais 1 an plus tard. Donc cette fonctionnalité, elle existe depuis plusieurs mois. Et cette fonctionnalité, c'est le répertoire des applications. En fait, ce répertoire, il permet de trouver des bots et de les installer directement dans son serveur. Donc en fait, pour pouvoir avoir accès au répertoire des apps, il faut aller dans la partie haute du menu de votre serveur et là, vous allez aller dans l'onglet répertoire d'app. Ça va vous permettre d'intégrer donc un espace au sein duquel vous allez pouvoir chercher des bots ou applications qui vont vous permettre finalement d'automatiser votre serveur et de faire un certain nombre d'actions divergentes. Alors, par exemple, si je tape le mot-clé Analytics, je vais pouvoir trouver des bots qui vont me permettre d'avoir des analyses de mon serveur, ce qui peut être très utile. Ici, j'ai un premier bot qui m'est proposé, il suffit juste que je clique dessus. Alors, vous pouvez avoir accès notamment au site, à différentes informations. Vous allez avoir notamment les éléments généraux concernant ce bot. Vous allez pouvoir aussi voir un certain nombre de captures d'écran et ainsi de suite. Là, ici, il vous dit notamment les permissions dont va avoir besoin ce bot pour pouvoir fonctionner correctement au sein de votre serveur. Donc ici, c'est vraiment l'espace qui vous présente le bot. Là, il suffit juste que vous cliquez sur «Ajouter au serveur». Là, vous allez pouvoir choisir le serveur dans lequel vous souhaitez intégrer ce bot, cliquez sur «Continuer». Là, vous allez pouvoir revérifier tout simplement les droits auxquels vont avoir accès, va avoir pardon, accès ce bot. Là, vous cliquez sur «Autoriser». Et lorsque vous allez cliquer sur «Autoriser», alors il vous demande de faire la vérification 4K. Et là, vous allez pouvoir aller dans votre serveur où vous allez pouvoir retrouver ce fameux bot qui a été ajouté juste ici. Ce répertoire des apps, clairement, il change la donne sur Discord et il va vous permettre de plus facilement trouver des bots, notamment qui sont vérifiés par Discord, afin de pouvoir finalement donner un peu de peps à votre serveur. Nous allons survoler les différentes fonctionnalités qui peuvent être utilisées pour mettre en place un service client au sein d'un serveur Discord. Vous l'aurez vu tout au long de cette formation et certainement deviné, plusieurs des fonctionnalités de communication peuvent être utilisées pour répondre aux besoins de vos clients après leur achat. Il y a 2 manières d'aborder un potentiel service client sur Discord, soit manuellement et de manière simplifiée ou automatisée et donc de manière plus complexe. Discord vous permet d'être en interaction avec vos clients. Vous pouvez leur rendre accessible votre serveur, y intégrer vos clients et leur mettre en place un espace depuis lequel ils pourront poser facilement leurs questions et entrer en contact avec vous. 3 fonctionnalités essentielles vous permettront d'offrir un service client et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines slides. Commençons par la fonctionnalité Voice. Donc vous avez différentes manières d'utiliser le vocal en un pour un ou en groupe. Vous pouvez utiliser la messagerie privée et émettre ou recevoir des appels comme un téléphone. Vous pouvez créer des conversations groupées et émettre ainsi des appels ou en recevoir avec plusieurs personnes. Et vous pouvez aussi vous créer des salons audio et limiter le nombre de personnes pouvant y entrer. Ces fonctionnalités peuvent donc vous permettre de communiquer de vive voix avec vos clients ou prospects.
une bonne manière finalement de créer un lien avec vos clients, de les rassurer sur votre disponibilité et surtout de vous éviter de communiquer votre téléphone ou d'avoir une autre ligne téléphonique à payer. Utiliser les fonctionnalités voice de Discord, c'est donc une bonne alternative à une ligne téléphonique et si vous utilisez WhatsApp pour vos échanges avec vos clients, vous aurez un espace mieux organisé pour échanger avec eux. Vos clients, pourront donc facilement, vous appeler en direct et vous pouvez aussi limiter la réception des appels en désactivant certaines fonctionnalités ou notifications. Vous pouvez aussi créer des événements avec des sessions de questions-réponses dans un salon vocal, par exemple. Concernant la fonctionnalité messagerie, vous pouvez très bien opter pour des interactions plus par messagerie texte avec vos clients plutôt que par appel direct. Dans ce cas, ces derniers peuvent vous contacter en privé directement sur votre compte Discord dans la messagerie et donc en dehors de votre serveur. Mais vous pouvez aussi faire mieux et vous pouvez mettre en place des salons spécifiques avec notamment des bots pour gérer le premier niveau de demande de vos clients. Vous pouvez mettre en place notamment un bot de type ticket grâce auquel vos clients pourront faire des demandes spécifiques ou installer des chatbots qui feront la conversation avec vos clients pour trier leurs demandes et les renvoyer finalement vers les bonnes informations. Concernant la fonctionnalité des rôles, grâce aux rôles, vous pourrez créer un espace spécifique pour vos équipes afin de manager leurs actions sur le serveur et attribuer à ces derniers des rôles avec des droits spécifiques qui leur permettront d'animer votre service client. Vous pouvez créer un rôle, par exemple, téléopérateur et lui donner des droits spécifiques pour répondre à certaines demandes faites par vos clients via un bot de ticket, par exemple. Vous pouvez du coup proposer aussi un salon avec un bot ticket depuis lequel les clients peuvent demander à être appelés en communiquant leur disponibilité. Ce sera du coup ensuite à la charge de votre téléopérateur d'appeler le client sur son téléphone ou de lui donner un rendez-vous dans un salon audio. Libre à vous de définir les règles de communication et les autorisations ainsi que la structure de votre serveur. Finalement, votre seule limite, ça sera votre imagination et votre capacité à adapter les outils existants à vos besoins. Discord peut tout à fait remplacer un outil de service client. Si vous démarrez et que vous cherchez une solution peu coûteuse, finalement, ça peut être un bon moyen de le faire en passant par Discord. Cependant, cela demandera un peu de formation et de la curiosité et surtout d'accompagner en fait vos clients vers votre espace et au sein de votre espace. Cela grâce à des salons de mode d'emploi simples à appréhender et en leur proposant aussi des échanges de vive voix. Mon conseil pour finir, si vous avez une activité de type coaching ou formation, Discord peut être une véritable alternative à d'autres outils de type service client. Votre activité qui, dans son essence finalement, est d'être à proximité de votre public, vous permettra d'accompagner vos clients sur l'outil et ces derniers se réjouiront de la proximité que leur donne Discord à votre personne. Pour des activités de type e-commerce, personnellement, je ne pense pas qu'un Discord en service client soit optimal, à moins que vos clients soient déjà sur un de vos serveurs Discord et ou déjà membres de votre communauté. Si tu es arrivé jusqu'ici, déjà un grand merci et franchement bravo à toi, tu es conquérante ou conquérant. Ce guide, il est à voir et à revoir, donc n'hésite pas à repasser pour t'assurer d'avoir bien paramétré ton serveur. Tu ne le sais peut-être pas, mais d'ici au milieu à la fin de cette année, je vais lancer la première solution SaaS pour concevoir rapidement et facilement son serveur Discord en plus de le gérer. Ce logiciel pourrait être une révolution dans la gestion de tes communautés. Donc si tu veux être au courant de mes actus à ce propos, en plus de ne rater aucune de mes informations et contenus sur Discord, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Je t'y partagerai des petites astuces supplémentaires en version écrite. Créer ou animer un serveur Discord est tout un art. Donc je te laisse découvrir mes dernières vidéos où tu trouveras certainement des conseils utiles pour rendre ton serveur toujours plus UX et business friendly.